Pourquoi? Elle agit avec miséricorde. Celui qui agit avec miséricorde, irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Khalas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit agir avec miséricorde envers ceux qui sont sur la surface de la terre. Peu importe. Dieu te fera miséricorde. Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, c'est pas qu'avec des Arabes ou des musulmans. De manière générale, Dieu ne lui fera pas miséricorde. Ça c'est la parole de qui? De notre prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et c'est pour ça que Hadi ibn Hatim, radiyallahu anhu warda, regardez comment ils avaient compris les textes. Ils étaient dans un autre monde. Là, on parle de ceux qui sont traités d'arriérés quelquefois. Hein, qu'Allah Jalla wa ala nous préserve de cet égarement. 14 siècles, ayyuhal akhiyar. Vous savez, ce compagnon, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait l'habitude de prendre du pain. Des petits, voilà, il effritait le pain, il le mettait à côté de chez lui. Pour qui? Pour les oiseaux? Non, moins que ça. Moins gros que ça. Pour qui? Pour des fourmis. Ils ont interrogé Hadi ibn Hatim, radiyallahu anhu warda, il nous dit, tu fais ça pour qui? Il dit pour des fourmis. Il dit pour des fourmis. Il dit oui, pourquoi? Parce qu'ils sont à proximité de ma maison, et tout comme nos voisins humains ont un droit sur nous, eh bien mes voisins fourmis ont un droit sur moi. Je leur donne du pain. Voilà, au moins je respecte le droit qu'ils ont sur moi. Dans quelle planète ils étaient, ayyuhal akhiyar? Ça, c'était des gens qui avaient compris la valeur de s'occuper des animaux comme il se doit et de ne pas les opprimer. Et ils savaient qu'il y avait une récompense. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à une femme qui, dans sa palmeraie, elle nourrissait des oiseaux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, pour chaque nourriture que vous donnez à n'importe quel animal, vous en avez la récompense. Tu nourris des oiseaux, tu nourris des fourmis, tu nourris ce que tu veux, tu as une récompense. Comment se priver de cela? Comment se priver de ce grand bienfait? Comment opprimer des animaux, surtout quand tu les as en ta possession? Cheval, bon, c'est pas dans nos pays en général, on réagit pas et on n'a pas cette relation avec les animaux comme d'autres personnes dans des pays, par exemple arabo-musulmans, etc., qui ont un contact plus régulier avec les animaux. Mais même, on peut avoir contact avec des animaux, même ceux qui ont des animaux domestiques à la maison, par exemple. Et tu ne sais pas que ça va peut-être être un animal, cet animal-là, qui va témoigner contre toi au jour de la résurrection. C'est pour ça qu'Abu Darda, radiyallahu anhu warda, écoutez bien, tu te dis, mais donc il donnait autant d'importance à ce sujet-là, mais nous, on en est où? Nous, c'est la vie des êtres humains qui ont fait couler quelquefois. Les humains aujourd'hui, ils donnent plus d'importance. Ils donnent aucune importance à la vie d'un être humain, alors que les compagnons donnaient de l'importance aux fourmis. Tu dis, dans quelle planète ils étaient? Où en sommes-nous? Dans quel fitna, dans quel trouble on est aujourd'hui, ayyuhal akhiyar? Abu Darda, il était en train de mourir, ce grand compagnon et noble compagnon qui a reçu plus d'une fois l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. Pendant sa mort, il se tourne vers son chameau. Et il lui parle. Il est en train de mourir. Il dit, ne témoigne surtout pas contre moi au jour de la résurrection. Ne viens surtout pas demander des comptes auprès de Dieu au jour de la résurrection, parce que wallah, par Allah, jamais je ne t'ai surchargé et je t'ai toujours ici donné comme responsabilité ce que tu pouvais supporter. Il mourait, il avait peur que, en quittant ce monde au jour de la résurrection, bien son chameau vienne et dise, ya Allah, il m'a opprimé, il m'a surchargé, il m'a assoiffé, il m'a laissé sans manger convenablement. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, quand quelquefois on bâcle nos responsabilités vis-à-vis de l'être humain, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis des êtres humains. On n'assume pas nos responsabilités, on bâcle. Alors que lui, il avait peur de rendre des comptes au jour de la résurrection parce que probablement il aurait pu un jour ou un autre, surcharger sa bête, son chameau. Ya ibadallah. Et quand je vous disais précédemment, certains le font même quelque part au nom de la religion. Parce qu'il dit, moi je fais un sacrifice. Il va sacrifier une bête, vous savez très bien quand c'est l'Eid, la fête de Eid. Alors je n'appelle pas les musulmans à être véganes, à être, voilà, je mange plus de viande, on respecte celui qui veut être végane, celui qui veut être ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Nous, en islam, on a le droit de manger de la viande. Par contre, on doit prendre en considération de quelle manière la viande nous est parvenue dans notre assiette. Est-ce que la bête a été respectée? Est-ce que on en a fait n'importe quoi? On a une responsabilité. On doit être sensibilisé par rapport à la traçabilité jusqu'à ce que notre viande atterrisse dans notre assiette. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et comme je disais précédemment, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans des abattoirs, des carnages. Et ça a été filmé et on le voit.
Alors imaginez ce qu'on ne voit pas. Hadith wa la haraj. Le prophète alayhi salam, Ibn Umar radiallahu anhu arda, a vu un compagnon qui était en train de traîner. Parce que certains disent, ouais bon on sacrifie, c'est bon, je prends la bête, c'est une bête, elle va mourir, elle va mourir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il est strictement interdit de faire souffrir la bête avant de la tuer. Ibn Umar a vu une personne qui tirait par les pattes la bête, le mouton, avant de le sacrifier pour l'Aïd ou pour une commémoration quelconque. Donc il tirait, il le traînait comme ça. Il lui a dit, malheur à toi, tu l'amènes à la mort, agis convenablement envers elle. Ça c'était des compagnons entre eux, il dit, malheur à toi, il invoque contre lui, pourquoi tu la traînes comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith fi sahih, il voit une personne, rapporté par At-Tabarani, il voit une personne qui allait sacrifier sa bête. Il a posé son pied sur la nuque de la bête, du mouton, il a posé son pied, et il était en train d'aiguiser son couteau. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a regardé, il a dit, tu veux la tuer 2 fois? T'aurais pas pu faire ça avant? N'aurais-tu pas faire cela avant? Tu devrais le faire avant, c'est-à-dire aiguiser sans que la bête ne voie le couteau avec lequel tu vas le tuer. Et il lui dit quoi? Est-ce que tu veux la tuer 2 fois? Alors tu dis, ça y est, dans quelques secondes, il va alors qu'il y a maintenant il y a des gens qui viennent, qui disent, oui, c'est une torture, la bête, etc. Même des médecins, même des spécialistes, même des scientifiques ont dit que la bête souffrait moins quand elle était sacrifiée à l'aide d'un couteau et quand cela était fait dans les règles de l'art, que si on lui envoyait une balle dans je ne sais où et après on l'a tapé contre je ne sais quoi, etc. Mais dans tous les cas, le prophète l'a blâmé. Il lui a dit, tu veux la tuer 2 fois? Le prophète a interdit de tuer les bêtes devant d'autres bêtes. C'est-à-dire tu prends une bête, il ne faut pas que les autres bêtes la voient. Et il dit d'agir avec bienfaisance dans tout, même quand vous sacrifiez une bête, agissez, sacrifiez avec bienfaisance, avec ihsan, c'est-à-dire excellence. Ça, ce sont les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les textes, il y en a, mais plein, des dizaines, des centaines, concernant le comportement envers les animaux. Donc, mes chers frères et sœurs, quand on a entendu toute cette liste de textes qui nous rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde clairement contre le fait de porter préjudice à un animal quelconque, et que cela pouvait provoquer le malheur pour nous, le malheur pour nos proches, la malédiction divine, si on opprimait, si on torturait, si on séquestrait un animal quelconque, si on tuait un animal par plaisir. Ibn Umar, radiyallahu anhu warda, lorsqu'il est passé devant ce groupe d'enfants qui avait pris pour cible cette poule-là, eh bien, il a mis en garde ce groupe-là en disant que le prophète a dit que ceux qui faisaient cela, eh bien, pouvaient provoquer la malédiction divine. Tu ne peux pas faire ce que tu veux vis-à-vis d'un animal, il doit être respecté. C'est notre religion qui appelle cela. Eh bien, comment réagir? Que dire? Les mots nous échappent. Lorsqu'aujourd'hui, on agit, non pas de la sorte comme le prophète nous l'a recommandé vis-à-vis des animaux, mais on agit à l'opposé, mais pas vis-à-vis des animaux, mais vis-à-vis de l'être humain. Alors qu'on parlait des animaux là, alors que Dieu dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a certes honoré l'enfant d'Adam, les enfants d'Adam. Tout enfant d'Adam est honoré. Dieu lui a donné ici une âme et lui a donné la possibilité, peu importe sa conviction, d'après notre croyance, de ressusciter au jour de la résurrection et de rendre des comptes auprès de Dieu. Dieu va lui donner l'opportunité, eh bien, de pouvoir ici avoir un jugement au jour de la résurrection pour que des gens aujourd'hui, alors ça peut être au nom de n'importe quoi, en tout cas ce qui est sûr c'est au nom de la bêtise, tuent d'autres personnes. Certains le font au nom de la religion, au nom d'une religion quelconque. Souvent c'est à cause de la mauvaise compréhension des textes qui sont mis hors contexte et qui sont mal comprises, mais plutôt basées sur un suivi des passions. Ça peut être au nom de quoi? Du délire complet dû au matraquage, quelquefois, qui peut se passer médiatique. Il y a des gens, tellement qu'ils voient les médias parler en continu, en citant des mots, islam, voile, musulman, islam, voile, musulman. Ils deviennent fous, excusez-moi du terme, mais ils pètent les plombs. Ils font n'importe quoi. D'autres personnes, c'est dû à la haine. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ce groupe-là a fait des dégâts, je généralise, moi je veux venger les premiers. Ou ceux qui ont vécu ici cette torture ou cet attentat ou je ne sais quoi. D'autres le font au nom, en tout cas. Tout cela s'appelle de la bêtise. Ce qu'on voit aujourd'hui, et encore aujourd'hui on l'a vu et on l'a entendu, ces attentats terroristes, eh bien, ne sont faits qu'au nom de la bêtise, ne sont faits qu'au nom de l'inconscience, de la débilité,
de la haine. Et on ne répond jamais à la haine par la haine. Et c'est pour cela qu'on a toutes et tous une certaine responsabilité. Toi, en tant que religieux, quand tu parles au nom de la religion, attention, que des gens comprennent mal certains textes ou qu'ils jouent avec des textes. Toi, en tant que personne qui est athée, agnostique ou je ne sais quoi, attention, une certaine lucidité. Il est important d'avoir une certaine lucidité, des nuances quand on entend des informations et ne pas gober tout ce qu'on entend. Et de faire la part des choses, car on sait toutes et tous que dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle confession, dans n'importe quelle religion, il y aura toujours une minorité infime de personnes qui vont pourrir tout le reste du groupe, qui vont pourrir l'image réelle que dégage le reste du groupe, malheureusement. Donc, il faut agir avec nuance, surtout aujourd'hui où les réseaux sociaux viennent tellement rapidement et les informations tellement rapidement qu'on n'a même plus le temps de digérer les informations. On n'a même plus le temps. Ça va trop vite. Information sur information, information sur information. Il faut faire très attention par rapport à cela. Et aujourd'hui, ne vous échappe pas ce qui s'est passé. C'est encore au nom de la haine. C'est encore une minorité qui, eh bien, à cause de cette minorité, cela va peut-être engendrer une autre haine, etc. Et c'est un cercle vicieux et c'est dans quoi il ne faut surtout pas tomber. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est attristé quand on entend, et on espère pour eux le meilleur dans le delà, bien sûr, mais qu'un fou, un débile mental avec un autre groupe de fous, au nom de la haine et aucunement au nom d'une réelle religion ou je ne sais quoi, mais au nom de la haine et de la débilité et de la bêtise, rentre dans une mosquée un vendredi, plus de 50 morts, des femmes, des enfants, des jeunes, etc. C'est un extrémiste radical terroriste. Pourtant, ce n'est pas un musulman, je ne sais même pas si c'est un religieux. Pour vous dire que le terrorisme n'a pas de religion. Et tout le monde doit se dire qu'une parole peut avoir des conséquences très graves et très nocives et catastrophiques. Et chacun doit prendre ses responsabilités en main et se poser la question en se disant « Est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité quand il se passe ce genre d'acte barbare qui détruit des personnes, des familles tout entières ?» En tout cas, ce qui nous est demandé, c'est de réfléchir, prendre du recul, répondre à la haine parce qu'il y a de meilleur, revenir vers nos fondamentaux qui sont le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même était une miséricorde ambulante. Et ce qu'on a à faire et à dire en cette journée de vendredi, c'est d'implorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala d'accepter toutes ces personnes, celles et ceux qui sont décédés dans cet attentat terrible en Nouvelle-Zélande, dans son vaste paradis. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, fais leur miséricorde et pardonne-leur. Ya Allah, accorde-leur les plus hauts degrés du paradis. Allahumma arzuqhum al-firdaus al-a'la ma'a sayyidi ad-du'a Muhammad alayhi afdalu salati wa azka at-taslim. Allahumma anshur al-istiqrara wal-amna was-salama fi buldan al-muslimin wal-'alami ajma'in. On implore notre Seigneur de répandre la paix, la stabilité, la sérénité dans les pays musulmans et dans l'ensemble du monde.